Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors je vous préviens tout de suite, vous allez beaucoup entendre chanter les coqs. Je vais vous expliquer pourquoi après. Voilà, donc je vous préviens, c'est un petit peu pénible, moi aussi ça m'agace, mais ils sont un peu nombreux en ce moment parce qu'il y a encore des poulets en croissance qui commencent déjà à chanter et du coup ils se répondent les uns les autres et dès qu'ils m'entendent parler, eh ben ils me répondent à moi. C'est pour ça qu'ils chantent sans arrêt. Donc c'est pas un coq qui braille comme ça toute la journée, c'est juste qu'ils sont plusieurs et que du coup ils se répondent et que ça ne s'arrête jamais. Voilà, petite parenthèse sur les coqs terminée. Aujourd'hui, on va semer les premières laitues de la saison. Alors souvent, j'ai tendance à le faire dans le début du mois de janvier. Là, je l'ai pas fait. Pourquoi? Eh ben, parce que depuis début janvier, il fait froid et même très froid. Le week-end dernier, on a eu des -7, -8, même -11, je crois, une nuit. Donc là, c'était juste pas possible de faire lever les laitues dans la serre à cette température-là. Et personnellement, j'aime pas trop faire lever les laitues à l'intérieur de la maison parce que aussitôt que ça sort, même sur un rebord de fenêtre bien exposé, etc., les laitues, ça file vraiment très vite. Il n'y a que dans la serre, en fait, où il y a une luminosité convenable pour que les laitues puissent correctement lever sans filer. Donc, j'attendais que les températures soient un peu plus clémentes. Bon, bah là, ça y est. Enfin, on nous annonce pendant plusieurs jours des températures décentes, en tout cas suffisantes pour faire lever des laitues. Et donc, je vais faire un semis que je vais placer dans la serre. Je vais pas vous refaire tout un topo sur comment semer de la laitue en hiver parce que j'avais fait une vidéo à ce sujet l'année dernière qui est très complète, qui explique tout, ma façon de procéder, tout ça. Je prétends pas avoir la science infuse, hein, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'existe pas qu'une seule bonne manière de faire les choses. Celle dont je vous parle, c'est la mienne. Mais je vais quand même vous filmer le semis parce que eh bien, chaque année on a plein de nouveaux jardiniers qui aiment voir des vidéos de semis, qui aiment voir les gestes, etc. Et aussi parce que les anciens jardiniers aiment bien voir des vidéos de semis, surtout en début de saison, comme ça, quand tout le monde n'a pas encore la possibilité de commencer à faire des semis, et ben ça fait plaisir de remettre les mains dans la terre et de voir les autres mettre les mains dans la terre. Donc voilà, c'est parti pour une petite vidéo semis. Alors, petite particularité aujourd'hui, habituellement, je sème les laitues dans une petite terrine. Là encore, allez voir la vidéo semer de la laitue en hiver, vous aurez le lien à la fin de la vidéo hein, dans une petite fenêtre qui s'affichera, donc vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Je sème les laitues en terrine et ensuite je les repique individuellement en godet pour qu'elles soient bien grandes au moment où je les plante en pleine terre dans la serre ou au potager. De cette façon ça évite d'avoir trop de dégâts avec les limaces, même si au potager j'ai pas beaucoup de problèmes de limaces. Là encore, ceux qui suivent la chaîne le savent, mais dans la serre, ça peut être des fois un petit peu plus compliqué, il y a un petit peu plus de limaces, donc je préfère les planter quand elles sont déjà bien grandes. Aujourd'hui, je ne vais pas les semer en terrine et les repiquer en godet, je vais les semer dans des plaques alvéolées. C'est des plaques 54 alvéoles et donc elles ont des grosses alvéoles, ce qui va me permettre de laisser les laitues se développer dans cette plaque jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment grandes pour pouvoir être plantées sans trop de risque de se faire aligner par les limaces. Voilà, donc, alors vous entendez, hein, c'est pas toujours le même qui chante. Les coqs grande race font plus de bruit que les coqs nains qui viennent de leur répondre là. Hein, c'est sympa, ça fait un petit fond sonore, tout ça, pas besoin de mettre de musique. Mais quand on essaye de parler, ça tape sur le système, je vais pas vous le cacher, je pense que même vous, vous en avez peut-être un peu marre de les entendre, mais bon, c'est comme ça. Revenons à nos laitues. Alors d'habitude, si je les sème en terrine, c'est parce que je trouve qu'en fait c'est plus pratique, tout simplement parce que les graines de laitue, elles sont toutes petites, et pour les semer en plaques, bah, c'est un petit peu pénible d'attraper ces toutes petites graines et d'en mettre une ou deux par alvéole. Sauf que là, j'ai un ami qui m'a donné des graines enrobées. Donc je sais pas si vous connaissez le principe, hein, ces graines sont enrobées avec une petite pellicule autour, qui les rend bien plus faciles à attraper, et pour les semis en plaques alvéolées, c'est super pratique. Voilà, donc je vais tester, c'est la première fois que j'utilise des graines enrobées, et si je veux essayer, c'est parce que je pense que je vais peut-être reprendre des sachets de graines de laitue enrobées comme ça pour faire des semis en plaques, parce qu'effectivement c'est plus pratique. Et je trouve aussi que ça peut être pas mal pour faire des semis aux enfants au jardin pédagogique, parce que pour eux ça sera plus facile d'attraper ces petites graines enrobées que les toutes petites graines de laitue. Donc on pourra aussi leur faire des semis en plaques. D'autre part, j'ai quelques ateliers prévus, alors ça je vous en reparlerai, des ateliers semis prévus au printemps. Et là encore, pour montrer aux gens comment faire les semis et tout en plaques alvéolées ou directement en godet, et ben je trouve que ces graines enrobées c'est vraiment pas mal. Alors c'est un petit luxe, hein, c'est un petit confort, bon voilà. Vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez parfaitement semer, même en plaques alvéolées, vos graines de laitue normales non enrobées.
Vous avez plein de très bons jardiniers qui le font en vidéo, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est pas du tout une obligation d'aller acheter des graines enrobées, c'est un petit luxe, un petit confort. Là j'essaye parce qu'on me les a données, mais effectivement en les voyant je me suis dit ah ça pour faire aux enfants c'est vraiment pas mal parce que avec leurs petits doigts bah, c'est plus facile d'attraper les graines enrobées que les toutes petites graines de laitue, de les attraper individuellement. Voilà, donc on va pas discuter beaucoup plus longtemps, d'autant plus que les coques nous cassent les oreilles. On va passer directement au semis. Je vous montre les images, mais je pense que je vais vous mettre ça plutôt en musique, hein, parce que je vais pas vous redonner tous les détails. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne qui expliquent le détail, pourquoi je fais comme ci, pourquoi je fais comme ça. Et encore une fois, je vous renvoie à la vidéo semer de la laitue en hiver que j'avais faite et dont vous aurez le lien à la fin de cette vidéo. Donc je vais pas vous répéter des choses que j'ai déjà dit, c'est pas la peine. Allez voir l'autre vidéo, ça complétera avantageusement celle-ci. Voilà, donc c'est parti. Je prends ma plaque alvéolée 54 alvéoles. Je vais également prendre du terreau à semis. Donc là encore, c'est pas obligatoire de prendre du terreau à semis qui est quand même assez cher. Vous pouvez aussi choisir de prendre tout simplement un terreau horticole ou un terreau universel de bonne qualité et de le tamiser pour qu'il soit assez fin. Et puis, bah voilà, on sème, hein, c'est parti! J'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve que ça fait plaisir de remettre un peu les mains dans la terre même s'il est encore tôt en saison, hein. Personnellement je vais pas semer grand chose d'autre que les laitues. Je vais peut-être faire une plaque d'oignons dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant je vais me limiter à peu près à ça, et c'est vraiment au mois de février, dans la deuxième quinzaine de février, qu'on va s'attaquer sérieusement au vrai semis, pour démarrer officiellement la saison. En tout cas chez moi, avec mon climat, bien sûr pour ceux qui sont dans le sud de la France ou dans des régions où le climat est plus doux, vous pouvez peut-être commencer avant, mais nous ici, deuxième quinzaine de février pour les premiers semis de plantes qui ne craignent pas le froid, et pour les tomates ça sera carrément au mois de mars, et courges, courgettes, etc. ça sera au mois d'avril, hein, on ne se presse pas inutilement. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo ça sera le cahier de jardin, vous allez voir que je vous prépare une petite surprise, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien abonnez-vous pour ne rien louper, et à bientôt!